1er novembre 1960, 1er novembre 2021, cela fait 61 ans que le général Sangoulé Lamizana, sur décision du président Maurice Yaméougo, a créé les forces armées nationales. Environ 60 forces de défense et de sécurité ont été distinguées croix du combattant. La cérémonie commémorative de l'anniversaire des forces armées a eu lieu ce matin. La substance de la cérémonie dans quelques instants. Maître Benewende Stanislas Sankara a été porté à la tête du nouveau parti sankariste Unir MPS et Yacouba Isaac Zida désigné comme président d'honneur à l'issue des 3 jours de congrès. Cette union s'inscrit dans un esprit de mutualisation des efforts et des actions des partis pour fonder une idéologie sankariste. Vous aurez les détails dans ce Savane soir. Le sport, plus précisément le Tour du Faso, est aussi au menu de ce journal. La Côte d'Ivoire remporte pour la 4e étape qui s'est déroulée de l'Aïe à Wayougia. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir. Le Burkina Faso commémore aujourd'hui le 61e anniversaire de l'armée nationale. Et pour marquer ces 61 ans, plus de 60 éléments des forces de défense et de sécurité ont reçu la croix du combattant, une distinction honorifique. Un hommage mémoriel a été également rendu aux forces de défense et de sécurité tombées sur le champ de la bataille. La cérémonie commémorative a eu lieu ce matin à la place de la Nation en présence de notre journaliste Sibli Nakelse. C'est avec émotion que les autorités politiques et la hiérarchie de l'armée ont regardé défiler plus de 400 noms de FDS tombés sur le champ d'honneur entre 2015 et 2021. À la place de la Nation ce matin, en présence du chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré, l'armée a salué leur bravoure. Ils sont tombés pour que le pays et les autres restent debout. Se sont convaincus les militaires burkinabés qui célèbrent leur 61e anniversaire. 61e anniversaire sous forme d'hommage et de décoration. Dans le combat de notre nation contre ce péril, les forces de défense et de sécurité en ont payé un lourd tribut en termes de vies humaines. C'est avec courage et esprit de sacrifice qu'elles assument ce devoir patriotique. Mais c'est aussi avec détermination qu'elles poursuivent le combat. En dépit des efforts substantiels consentis par le gouvernement et la nation entière en réponse à la menace, celle-ci a continué à intensifier ses attaques lâches et barbares sur les FDS. La difficulté d'adaptation à cette menace d'un genre nouveau a progressivement fait place à une résilience institutionnelle et communautaire que notre nation est parvenue à développer. Aujourd'hui, l'évolution du contexte sécuritaire nous ramène au cœur de nouvelles exigences de la relation armée-nation, qui mettent en exergue des impératifs d'ordre stratégique et opérationnel. L'impératif stratégique souligne l'importance pour une nation de disposer d'un référentiel de sécurité nationale pertinent qui s'adapte aux menaces et aux évolutions du contexte mondial. Selon Roch-Marc Christian Kaboré, la lutte doit se poursuivre pour que le Burkina Faso gagne définitivement le combat contre le terrorisme. L'armée a 61 ans, avec des défis nouveaux, avec des réadaptations nécessaires, si nous voulons vaincre, je dirais, l'île terroriste. Et comme je l'ai toujours dit, la lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte de courte durée, c'est une lutte qui sera longue. Difficile, mais il faut nous armer de courage, d'engagement, de solidarité et d'intérêt pour notre pays. Parce que c'est cela qui est le plus important. Et si nous nous mettons dans la posture de ceux qui passent leur temps à pleurnicher, je pense que nous ne vaincrons pas le terrorisme. C'est pour cela que nous devons rendre un honneur mérité à toutes nos forces de défense et de sécurité qui au quotidien se battent sur le terrain. Et comme vous avez vu déjà, ne serait-ce simplement que sur le plan, je dirais, de l'armée, des forces armées,
on a un peu plus de 400 personnes qui sont mortes dans cette guerre, sans compter les autres forces de défense et de sécurité. Ça montre quand même cet engagement de nos troupes sur le terrain. Le thème retenu cette année est 60 ans au service de la défense de notre patrie, tous ensemble pour un hommage aux forces armées nationales et pour un engagement décisif pour vaincre le terrorisme. Pour mettre en œuvre sa stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, le ministre de la Défense, Aimé Barthélémy Semporé, invite toute la nation à se lever comme un seul homme afin de déclencher le sursaut national qu'exige le contexte actuel. Les blessés de l'insurrection populaire ont donné un ultimatum de 2 mois au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, pour répondre à leurs préoccupations. Ils l'ont annoncé au cours de la cérémonie commémorative de l'insurrection populaire au mémorial Thomas Sankara. Fatih Sankara y était, suivant son compte rendu. Dépôt de gerbes de fleurs, exécution du ditanier et l'observation d'une minute de silence en mémoire des 24 martyrs de l'insurrection populaire. Ce sont les temps forts de cette commémoration sobre. Sauf que tout cela ne semble pas être la préoccupation des parents des victimes et des blessés qui veulent plus qu'un cérémonial. Ils ont des préoccupations pressantes qu'il faut rappeler au chef de l'État et à son gouvernement. À l'occasion de la commémoration de l'insurrection populaire, l'Union des familles des victimes lance un ultimatum de 2 mois au président du Faso. Le président lui-même, qui est venu ici pour nous accompagner une fois de plus, je veux qu'il m'écoute très bien. Au nom des familles des victimes, nous voulons que désormais tous ces dossiers soient bien traités d'ici avant la fin de l'année. Ce n'est pas les discours, ce n'est pas la cérémonie qui nous intéresse simplement. Ça aussi c'est une bonne chose de rappeler au niveau des martyrs. Vous voyez tous les enfants qui m'ont cité les noms là. Le plus jeune martyr a 8 ans à son temps. Comment voulez-vous que jusqu'à la justice n'est même pas rendue à tous les martyrs? Nous demandons justice. Ceux qui ont pris les armes du Burkina Faso, nos armes, pour tuer sur nous, et maintenant d'autres officiers en Côte d'Ivoire en tant que Blaise Compaoré en tant que président, nous ne voulons pas qu'on le lit par contumace. Il y a eu un mandat d'arrêt qui a été lancé. Il faudra que le président du Faso mette tous ses veto pour qu'on l'amène juger. Maintenant, si nous allons demander pardon, nous sommes d'accord à aller de l'avant. Des discussions sur les préoccupations des blessés et des parents des victimes sont en cours, nous dira le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, qui invite les Burkinabés à ne pas se tromper de combat en ces moments difficiles. Il est important que nous ne nous dispersions pas. Ces personnes ont perdu de leur vie pour que la démocratie soit recentrée au Burkina Faso. Pour que désormais, chacun qui arrive sache qu'il n'aura que 2 mandats à faire. Et qu'après, c'est d'autres personnes qui gèrent le pays. Il n'y a personne d'indispensable dans le Burkina Faso. Et il faut que cela soit bien retenu par tous. Battons-nous pour des causes qui en valent la peine pour notre pays. Aujourd'hui, nous pensons évidemment à nos martyrs de l'insurrection populaire et du coup d'État, mais nous devons penser à tous les martyrs burkinabés aujourd'hui qui sont tombés sous le fait de la lutte contre le terrorisme. C'est un combat qui est nécessaire. Ces personnes aussi doivent être dans nos pensées parce que quotidiennement, ils se battent, des civils, des militaires, et ils tombent au combat. Notre hymne national le dit. Beaucoup vont flancher, d'autres vont résister. Mais la victoire est au bout du combat. C'est ça qui est la réalité. Si nous allons regarder simplement les difficultés que nous rencontrons et que nous allons nous mettre à passer notre temps à surfer sur ça, nous ne sauverons pas le Burkina Faso. C'est un engagement patriotique, c'est un engagement de tous. C'est à ça que cela nous interpelle. Et non pas dans des salons ou sur des réseaux en train de surfer sur ce qui est sans une perspective. Roch-Marc Christian Kaboré a appelé les Burkinabés à un sursaut patriotique afin de sauver le Burkina en proie au terrorisme.
Le congrès unitaire des partis progressistes a vu la naissance de l'UNIR MPS, un parti qui est la fusion de 5 partis politiques et de 2 OSC, organisations de la société civile. C'est au terme de 3 jours de congrès qu'est né l'UNIR MPS. Maître Benewende Stanislas Sankara a été désigné comme président du parti. L'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida a été désigné président d'honneur. Les précisions de Stéphane Sanou, Fatih Sankara et Claire Zungrana. C'est fait. Le parti politique né de la fusion des partis sankaristes et progressistes s'appelle l'UNIR MPS, l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste. Après cette naissance, d'autres défis attendent ce parti, comme les échéances électorales, surtout la conquête du pouvoir d'État, selon le nouveau président de l'UNIR MPS, Maître Benewende Stanislas Sankara. Nous réitérons notre appel à une large fusion pour élargir davantage la base sociale des sankaristes et des progressistes. La prochaine étape, c'est de structurer, restructurer, implanter l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste. Un parti politique, son objectif ultime, c'est de conquérir le pouvoir d'État. Et nous sommes partis pour ça. 2022 d'abord, parce qu'il y aura des élections de proximité, eh bien, nous nous engageons dans toutes les batailles électorales, comme on l'a fait depuis le retour à l'ère démocratique en 1991. L'UNIR MPS est un parti qui se veut plus conquérant, progressiste et populaire, selon ses initiateurs. Pour ce faire, elle veut défendre et promouvoir les idéaux de Thomas Sankara. Nous sommes d'obédience sankaristes, nous sommes des progressistes, donc nous défendons des valeurs de gauche. Donc nous prônons, comme tout parti politique de gauche, un socialisme à notre manière, à l'exemple du président Thomas Sankara, c'est-à-dire le bonheur du peuple burkinabé, mais nous ne sommes pas, pour reprendre l'expression du président Thomas Sankara, en tout cas des hommes et des femmes stéréotypés, modélés. Nous avons un projet de société avec des valeurs que nous proposons au peuple burkinabé pour le progrès, pour la paix, pour la sécurité, pour la justice. C'est l'ancien Premier ministre de la Transition, Yacouba Isaac Zida, qui a été désigné président d'honneur de l'UNIR MPS. Depuis le Canada, il s'est adressé aux congressistes en les appelant à accueillir favorablement le nouveau parti. Les congressistes ont par ailleurs souhaité que Yacouba Isaac Zida regagne urgemment le pays des hommes intègres. Le retour du président d'honneur, le retour du camarade Yacouba Isaac Zida est déjà à l'ordre du jour dans la réconciliation nationale. Donc c'est un processus que les autorités burkinabées savent très bien. Mais nous, en tant que camarades du président d'honneur, eh bien, les congressistes ont pris cette motion pour insister qu'il faut le faire le plus urgemment possible. Je pense que c'est surtout le caractère urgent qu'il faut affirmer, parce que nous sommes dans cette procédure. Il y a un forum de réconciliation qui est annoncé, et nous pensons que si le camarade Yacouba Isaac Zida était là, eh bien, il peut apporter sa pierre à la consolidation de la paix, de la démocratie et pour la réconciliation nationale. L'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste, est fort d'un secrétariat exécutif de 121 membres, dont 25 membres constituant un directoire national. Les anciens travailleurs de la société minière SMB Dinata dans la province du Soum salue le retrait du permis d'exploitation du groupe Baladji. Ils demandent au gouvernement d'aller plus loin en trouvant un repreneur capable de relancer l'exploitation de la mine. Les ex-travailleurs de la société des mines de Belaourou ont animé une conférence de presse samedi dernier et c'était en présence de Germaine Farama. Les ex-travailleurs de la société des mines de Belaourou se réjouissent de la décision prise par le gouvernement le 17 octobre dernier retirant le permis d'exploitation de la mine d'Inata au groupe Baladji.
Pour eux qui ont été mis au chômage technique, cette décision est une réponse satisfaisante à leurs différentes démarches entreprises pour entrer en possession de leurs droits. Cependant, si ces 480 ex-travailleurs manifestent leur joie quant au retrait du permis des mains du groupe Baladji, ils attendent impatiemment une suite favorable à leur requête. Le retrait du permis est un pas important, certes, mais il ne constitue qu'une étape dans cette longue lutte. Nous, employés, nous avons une décision de justice en date du 1er décembre 2020 qui condamne la STMB à payer le droit qui s'élève à plus de 7 milliards de francs CFA. Nous souhaitons qu'en retrouvant un nouveau preneur, que le ministère mette l'accent, mette en relief le paiement des droits des travailleurs dans la plateforme. Nous n'avons pas de plan en tant que tel. Nous suivons le ministère et nous croyons à ce qu'ils sont en train de faire. L'espoir de ces ex-employés de la mine d'Inata repose désormais sur l'État. Ils demandent au gouvernement de trouver le plus tôt possible un preneur à même de poursuivre les activités de la mine tout en privilégiant les droits des ex-employés dans les discussions. L'État a pris par la responsabilité et en application de la loi. Or, au jour d'aujourd'hui, l'interlocuteur n'est plus l'ancien. Lui, il relève du passé désormais. Et l'interlocuteur aujourd'hui, c'est l'État et le repreneur qui va venir. Donc, notre espoir est fondé sur l'État. Nous devons aussi saluer la détermination de l'État de poursuivre. Parce qu'après le retrait du permis, nous sommes fondés de penser que l'État ne peut que continuer à trouver un repreneur qui sera à même de non seulement régler toutes les dettes de la mine, en premier la dette sociale et trouver également que cette personne puisse relancer l'exploitation. Les 480 ex-employés de la mine d'Inata interpellent également les autorités sur leur sort actuel après plus de 4 ans de chômage. Page santé de cette édition, l'Amicale des femmes de Bolloré, transport et logistique a organisé une séance de sensibilisation de ses membres sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Le cancer du sein et du col de l'utérus représente 34% des cancers au Burkina Faso. Cette sensibilisation permettra donc de faire reculer ces chiffres. Daouda Yameugo. À la faveur de l'initiative mondiale Octobre Rose, l'Amicale des femmes de Bolloré Transport et Logistique a réuni ses membres, collaborateurs et médecins pour une séance de sensibilisation sur les cancers féminins au Burkina Faso. 2 communications sur la prévention et le diagnostic des cancers du col de l'utérus et du sein ont été présentées. Selon la présidente de l'Amicale Yacine Zoromé, cette démarche vise à freiner ces pathologies. Les médecins, à travers leurs exposés, nous ont montré comment on pouvait y procéder en palpant pour le dépistage contre le cancer du sein par la palpation. Ça se fait soi-même, ça se fait chez soi, ou encore des visites régulières avec nos médecins pour détecter par exemple le cancer du col de l'utérus. Donc ce qu'on retient, c'est que tout peut se prévenir, tout peut se guérir si toutefois c'est pris en charge rapidement. Et c'est ce que nous encourageons aujourd'hui. Cette séance de sensibilisation a été également ponctuée de témoignages de femmes victimes de cancer, à l'image de Rosalie Ziba. Nous recherchons ces accompagnements pour aider nos malades parce qu'on est tout le temps sollicités et pour aider les malades, soit pour commencer la chimiothérapie. Donc vraiment, ce don qu'on vient de nous donner est bienvenu parce que nous avons actuellement des malades qui attendent ça pour pouvoir soit commencer le traitement, soit continuer. La marraine Marthe Bouillet dit accompagner cette initiative pour sauver la vie des femmes. Ça nous concerne tous, donc pourquoi ne pas les accompagner? Le contraire, j'ai beaucoup appris avec les médecins, avec le témoignage de Mme Zida. Donc je me suis mise à fond et ça m'emmène aussi à sensibiliser mes sœurs, mes filles, je peux le dire.
et nos mamans allaient se faire dépister. C'est très important dans la vie d'une femme. L'Amicale des femmes de Bolloré Transport et Logistique compte mener plusieurs activités dans les jours à venir dans le sens du diagnostic des cancers féminins au Burkina Faso. La 7e édition des 72 heures du lait local s'est tenue le week-end écoulé à Ouagadougou. C'était l'occasion pour les promoteurs d'axer leurs réflexions sur les moyens de concrétiser l'engagement du président du Faso d'assurer à chaque enfant un repas équilibré par jour. Retour sur l'événement avec notre journaliste Germaine Farama. Le lait local était à l'honneur. La 7e édition des 72 heures du lait local, tenue du 29 au 31 octobre dernier, avait pour objectif de promouvoir et valoriser la filière lait et les produits dérivés du lait. Au cours de ces journées, il est ressorti que la production et la transformation de cet aliment nutritionnel continuent d'être impactées par les situations sécuritaires et sanitaires. L'impact a été très dur sur la filière parce qu'il y a des unités qui ont perdu leurs moyens de production, il y a des producteurs qui ont aussi perdu leurs moyens de production. Et à cela, nous avons, avec nos partenaires, fait des actions de relèvement qui, avec des dons, des vaches laitières et des aliments bétail. Donc pour les membres, c'est une goutte, mais quand même c'est des actions aussi mises ensemble. Ça peut en tout cas aider les producteurs à se relever. Malgré ces difficultés, l'Union nationale des mini-laiteries et des producteurs du lait local du Burkina a enregistré en 2020 1 300 000 litres de lait récoltés. Ces 72 heures du lait local tenues du 29 au 31 octobre étaient consacrées à la réflexion sur les stratégies d'intégration du lait local dans les cantines scolaires, qui est une initiative prise par le président du Faso lors de la journée mondiale du lait. L'objectif visé par ce projet est d'assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour. L'initiative présidentielle a déjà été faite et ça a commencé et le lait est en train actuellement de distribuer le lait dans un certain nombre d'écoles pilotes. Et le département des ressources animales va accompagner effectivement l'initiative présidentielle pour que nous puissions généraliser cette initiative-là dans l'ensemble des écoles du Burkina. 72 heures vont permettre de mieux faire connaître le lait local et contribuer à ce que les consommateurs au niveau national consomment le lait local. Parce que vous savez qu'au niveau national, nous exportons plus de 10 milliards de lait chaque année. Et il faut travailler à faire en sorte que ces 10 milliards-là, nous puissions les réinjecter dans l'économie nationale et pour la production de nos produits locaux. Les acteurs du lait local se sont engagés à améliorer la qualité et la production du lait. Pour plus de visibilité du lait local, des séances de sensibilisation sur sa consommation étaient au cœur de ces 72 heures. Des résolutions et recommandations ont été formulées en guise de plaidoyer pour la promotion de la filière lait local. La 5e édition du Salon du livre africain de Koudougou, en abrégé SLAC, s'est tenue du 28 au 31 octobre dernier sous le thème Apport de la lecture dans la cohésion sociale. Cette 5e édition a eu lieu sur le site touristique Mansé de Issouka et le musée Rahimi. Le promoteur du salon Tiraougo, Maxime Ili, revient sur les enjeux du thème de cette année. Il s'est exprimé au micro de Daouda Yambeugo, notre correspondant depuis Koudougou, la cité du Cavalier Rouge. Nous sommes satisfaits quand même de la mobilisation du monde du livre et de la lecture, aussi bien au niveau donc des écrivains, des éditeurs, des libraires, que surtout au niveau du public cible qui est les enfants. Les enfants, c'est-à-dire aussi bien les élèves du primaire, du secondaire qu'au niveau universitaire. Nous sommes satisfaits de leur mobilisation. Quand bien même on leur demande de redoubler encore parce qu'à des moments donnés, ce n'était pas ce que nous voulions. Mais ce qu'on a déjà eu, je pense qu'on peut quand même s'en féliciter et se dire c'est petit à petit que l'oiseau construit son nid et c'est petit à petit que nous allons arracher plein de lecteurs, plein d'élèves qui vont revenir à la lecture, qui vont revenir au livre.
Donc nous sommes satisfaits de cette 5e édition et nous projetons donc la 6e édition qui va se dérouler encore l'année prochaine, pratiquement à la même période, c'est-à-dire la dernière semaine du mois d'octobre. Et en termes de perspective, nous envisageons en tout cas consolider ce qui est déjà là, ce qui est déjà prévu, et mettre l'accent surtout sur notre credo qui est si l'ombre n'arrive pas à la bêche, que la bêche aille à l'ombre. C'est-à-dire si les élèves ne vont pas au livre et à l'écrivain, nous allons amener l'écrivain et son livre vers les élèves. Donc on va mettre l'accent sur cet élément-là et on va encore augmenter le nombre d'établissements à visiter, aussi bien au niveau secondaire qu'au niveau de l'université. Je pense que c'est par là qu'on pourra en tout cas atteindre notre public cible. À présent, parlons de l'éducation dans ce journal. Le collège d'enseignement général de Ourgou, dans la commune de Ourgou-Maniga, dans la région du plateau central, a été doté de 2 nouveaux bâtiments. Ils ont été érigés grâce au financement de l'ambassade du Japon, amie de l'association Burkina Totenga ABT. La cérémonie de remise de ces 2 bâtiments a eu lieu le vendredi dernier en présence de Abdoulaye Kinda. Ces nouvelles infrastructures scolaires sont les fruits d'un partenariat entre l'association Burkina Totenga des ressortissants de Ourgou et de l'ambassade du Japon au Burkina Faso. Ce sont 2 bâtiments composés chacun de 2 classes plus un magasin. C'est un sentiment de devoir accompli selon Ezen Ouedraogo, vice-président de l'association. Grâce à l'ABT, au niveau de la commune de Ourgou-Maniga, il y a un lycée départemental. Ça veut dire que nous en avons construit pour que ça devienne un lycée. Donc c'est un sentiment de très grande satisfaction par rapport à la cérémonie de ce matin. Donc nous sommes en train de remettre des infrastructures secondaires à l'État. C'est un bâtiment de 4 classes, un bureau pour les enseignants et un bureau pour l'éducateur. Pour le représentant du ministre en charge de l'éducation, ces infrastructures viennent désengorger les classes pétoriques du CESE de Ourgou. Cette inauguration est l'expression d'une joie et d'une reconnaissance envers l'association Burkina Totenga et envers aussi l'ambassade du Japon qui ont bien voulu accompagner cette association pour permettre au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales de résorber une partie de ces difficultés, à savoir l'augmentation en termes de capacité d'accueil, la résolution des problèmes des effectifs pléthoriques, mais aussi il faut signaler que cet établissement était sur plusieurs sites, c'est-à-dire qu'il y avait des salles qui étaient sur des sites d'emprunt. Et donc cela nous permet aussi de résoudre ce type de problèmes pour que les établissements se retrouvent sur le même site et que la gestion devienne quand même beaucoup plus facile. Donc c'est vraiment une expression de joie et de reconnaissance. L'ambassadeur du Japon au Burkina, Kato Masaki, ne s'est pas fait compter cette concrétisation de la coopération bilatérale. Le montant total est environ 49 700 000 de francs CFA financés par le gouvernement du Japon. Et ce projet va bien contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Donc j'espère que ce projet va renforcer le lien et le symbole symbole de l'amitié, de solidarité et la coopération entre le Japon et le Burkina Faso. Le coût de ces bâtiments s'élève à plus de 49 millions de francs CFA. 33e édition du Tour du Faso. Isiaka Cissé de la Côte d'Ivoire a remporté la 4e étape qui s'est déroulée aujourd'hui entre Laye et Wayougia, longue de 156 km. La Côte d'Ivoire remporte ainsi sa première étape dans cette édition du Tour du Faso. Yaya Diallo du Mali est arrivé 2e, suivi de l'Algérien Hamza Yassine. Le premier
premier burkinabé est classé 8e à l'arrivée. Il s'agit de Mathias Sorgo. La Ligue 1 Lonabé a livré le week-end écoulé ses rencontres de la 6e journée. Une journée qui a permis à l'ASFA Yenenga de dominer l'AS Sonabel, le champion en titre. Retour sur cette rencontre avec notre journaliste sportif Ruben Wilson Kodio, qui a également suivi l'opposition l'USFA contre Kiko FC au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo. Nous devons le d'objectifs en dehors des 3 points. On ne peut pas gagner d'équipe facile. On peut battre l'équipe la plus difficile. C'était là les propos d'avant-match du président section football de l'ASFA Yenenga, Seydou Kabré, avant cette opposition ASFA Yenenga AS Sonabel. Un match des 2 équipes qui ont représenté le Burkina Faso en campagne africaine des clubs. L'ASFA Yenenga, plus entreprenante, ouvre le score à la 30e minute par Kofi Nicolas Dogno. Mais à la 63e minute, l'AS Sonabel met les pendules à l'heure. Œuvre de Cyril Nguessan. L'ASFA Yenenga ne baisse pas pour autant les bras et attaque à outrance. Sur une belle contre-attaque à la 82e minute, Faisal Ouedraogo double la mise pour la maison jaune et vert. Score final, ASFA Yenenga 2, AS Sonabel 1. Le coach des électriciens continue d'apprendre à travers ces genres de rencontres. On ne finit jamais de tirer des leçons dans le football. Je crois que la leçon de ce soir, c'est que quel que soit le scénario d'un match de football, il faut rester très concentré. Il faut se dire qu'il ne faut jamais se déséquilibrer à 100% sous prétexte qu'on veut gagner un match. Et parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a face à un adversaire aussi de la qualité. Certes, on a eu en tout cas le mérite de revenir, le mérite de pousser, de jouer la deuxième période et de bien jouer et de marquer. Après, on contrôle le jeu, mais dans l'équilibre, on n'y était pas. Malheureusement, nous, on n'a pas pu prendre les 3 points dans ce match. Mais nous allons tirer la leçon quand même et puis continuer à travailler dur pour continuer à produire, en tout cas de l'intensité, les mêmes matchs, mais dans l'efficacité, avoir plus de chances de marquer plus. À l'ASFA Yenenga, il fallait obligatoirement cette victoire pour redonner confiance aux supporters après l'élimination en Coupe CAF. Beaucoup de jeux d'orgueil, vous savez qu'on est tombé à Abidjan. Voilà, il fallait dire aux uns aux autres qu'on reste en vie. Voilà, et c'était pour nous aussi de démontrer qu'on est en vie, de passer cette victoire-là. On allait chercher la victoire. Même quand l'adversaire est revenu au score, on a voulu véritablement arracher les 3 points, véritablement pour recoller au championnat. Les joueurs n'avaient pas d'autre choix que de gagner le match avec l'échec de la campagne africaine où nous sommes éliminés d'une élimination prémature. Il faudrait qu'on fasse toutes les possibilités pour avoir les 3 points ce soir, pour pouvoir s'y relancer. 6 ans, 7 ans, l'ASFA n'a pas eu la chance de battre la Sonabel. Donc cette soirée, c'est une grande joie dans la famille jaune et vert. Tout le monde est très content d'avoir battu l'AS Sonabel qui a eu le champion en titre. Donc tu vois que c'est pas du jeu, c'est une victoire aussi méritée. Toujours au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo, l'USFA et Kiko FC ont fait jeu égal, un but partout. S'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de progrès. C'est avec cette citation encourageante de Frédéric Douglas que nous mettons un terme à cette édition. Ravi de vous l'avoir présenté et très bonne suite de programme sur Savannah TV, la télévision des nouvelles idées.